Pourquoi le peuple d'Israël est-il haï ainsi? Pour qui ça? Il haï le peuple d'Israël là, comme ça. Et sujet à pourquoi le peuple d'Israël est-il haï ainsi? Ok? Eh bien, il y a deux raisons qui font que il haï le peuple d'Israël. Il y a deux raisons. Deux raisons qui font que le monde entier haït le peuple d'Israël. Première raison, c'est que Israël est le peuple choisi de Dieu. Première raison, c'est que Israël est le peuple choisi de Dieu. Parmi tout peuple qui est sur la terre, c'est seulement le peuple d'Israël que bon Dieu choisit. Et ça va pousser jalousie tout l'autre peuple qui est sur la terre pour yo mettre tête yo ensemble pour yo railler le peuple d'Israël. À savoir même famille Israël pour le railler, à savoir frère pour le railler, seul pour le railler, tonton pour le railler, tout l'autre peuple sur la terre pour le railler Israël. Maintenant, qu'on a fondé qui est-ce qui Israël ou qui est-ce qui est devenu Israël? Et qui est-ce qui est devenu Israël? C'est Jacob qui est devenu Israël. Pas oublier, Jacob te gen frère. Te gen frère li, te le Esaou. Pas ça? Et Jacob également te gen l'autre membre dans la famille. Mais parmi tout le monde sa yo, qui c'est petit Abraham, c'est seulement Jacob bon Dieu pour le choisir. Et nous connaissons dans Genèse chapitre 28, c'est là bon Dieu change le nom Jacob en Israël. C'est à partir de là, nous pas jouer Jacob encore comme nom, mais au contraire, nous venons joindre Jacob qui changeait en Israël, qui vient devenir le peuple de Dieu. Maintenant, promesse que Dieu t'a fait avec Abraham, non? À savoir que Abraham va devenir une multitude de nations à travers le monde. Maintenant, en tout premier lieu, c'est avec Jacob que bon Dieu va continuer à lire ça qu'il était tracé avec Abraham. Maintenant, à partir de Genèse chapitre 28, nous voyons Jacob qui vient goumer avec l'ange de l'Éternel. Maintenant, l'ange dit à partir d'aujourd'hui, vous parlez de Jacob encore, ou de Israël. Maintenant, ça paraît là, ça va grandir, jusqu'à ce que nous voyons Jacob qui vient recevoir la promesse de Dieu, que bon Dieu change de nom, qui parle de Jacob encore, qui est Israël. Maintenant, Jacob va gagner 12 petits garçons, et à partir de 12 petits garçons, ça y est, puisque Jacob le choisit comme mon bon Dieu choisi comme peuple bon Dieu. Maintenant, 12 petits Jacob, ça y est, bon Dieu, pral faire retourner 12 nations. 12 nations, ben 12 tribus. Vous comprenez? 12 tribus. Maintenant, ça avec yo, bon Dieu pral tracer une alliance. Alliance, ça bien que, bien avant Jacob, bon Dieu te tracé alliance là avec Abraham. Maintenant, avec Jacob, c'est pour la continuité alliance là, parce que alliance que bon Dieu te tracé avec Abraham, bon Dieu te reconfirmé alliance là avec Isaac, pas avec Ismaël, avec Isaac, et bon Dieu encore le reconfirmé alliance là avec Jacob, pas avec Esaou. Vous comprenez? Parce que Abraham te gagné Ismaël comme petit tout. Mais bon Dieu pas tracé
alliance ça, il pas renouveler alliance qui était fait avec Abraham, non, avec, avec Ismaël, mais de préférence, il renouveler alliance là avec Isaac. Maintenant, nous connaissons Isaac et c'est papa Jacob, n'est-ce pas vrai? Isaac, c'est papa Jacob. Et alliance ça, bon Dieu t'est renouvelé avec Isaac là. Bon Dieu pourra renouveler alliance non, avec qui maintenant? Avec Jacob. Mais pourquoi pas avec Esaü? Non. Parce que bon Dieu pas choisi Esaü, mais bon Dieu choisi Jacob. Maintenant, oui, nous dit que bon Dieu pourra tracer alliance ça avec Jacob. Maintenant, Jacob vient gagner 12 petits garçons. Et 12 petits garçons pour devenir 12 tribus. Depuis nous, il y a parlé de tribus, c'est 12 petites Jacob. Il y a parlé de 12 nations, c'est 12 petites Jacob. Mais autrement, après, nous finissons retirer 12 tribus de Jacob, ou bien 12 nations ça, qui sont dans Jacob, mais qui sont héritiers Abraham, mais il y a l'autre nation encore qui sortit dans Abraham. Est-ce que nous comprenons? Il y a l'autre nation encore qui sortit dans Abraham. À savoir, nous jouons les Esaü. Esaü, c'est petit Abraham. Esaü, son nation. Et nous jouons encore Ismaël. Ismaël sorti dans Abraham. Il est devenu encore une nation. Vous comprenez? Et nous jouons également, il y a l'autre petit encore, dans Genèse chapitre 25, Abraham te gagne l'autre petit encore. Mais bon Dieu pas tracé alliance avec eux, mais pourtant, ils tout devenu une nation. Maintenant, lorsque bon Dieu fin tracer alliance avec Jacob, maintenant, Jacob vient devenir nation que bon Dieu choisit, ou bien peuple que bon Dieu choisit, monde que bon Dieu choisit pour le faire chemin. Maintenant, toute l'autre nation dans le monde là, il pourra le tomber, faire jalousie pour qui est, pour Jacob. Mais la grande jalousie, il pourra commencer à partir de là que le peuple Israël sortit dans le pays d'Égypte. Lorsque Jacob te descend dans le pays d'Égypte, bon Dieu t'a changé nom Jacob en Israël. À savoir, c'est Israël qui te descend dans le pays d'Égypte. C'est une parole d'Israël, nous avons dit les fils d'Israël. Mais les fils d'Israël là, faut nous citer les 12 fils de Jacob. C'est tout ensemble environ 70 personnes, 70 petits garçons, 70 moun que Jacob te gagné dans la famille qui te descendent dans le pays d'Égypte que Joseph lui-même, petit frère Yoa, qui était déjà vendu comme esclave, était retrouvé dans le pays d'Égypte. Maintenant, lorsque la misère est tombée Canaan, pas de manger, c'est là où tu as retrouvé Joseph dans le pays d'Égypte, puis où tu vivre. Maintenant, l'autre nation pourra railler le peuple d'Israël parce que parmi toutes nations, ça nous dit, c'est seulement le peuple d'Israël que bon Dieu choisit comme nation. C'est comme si maman avait 12 petites et parmi 12 petites ça bon Dieu choisit ou même seulement comme petite pour le béni qui vous porte non. Et maintenant, los 11 petites ça que bon Dieu pas choisi, eh bien, yo même yo soulevé contre, yo raillé. Si vous comprenez, yo raillé, yo porté jalousie contre parce que yo dit comment faire parmi toutes nations qui sont sur la terre, bon Dieu pas choisi yo et c'est vous même bon Dieu choisi. Et ça, il pourra susciter la jalousie bon côté l'autre peuple qui est sur la terre. Maintenant, dans l'histoire du peuple d'Israël, premier ennemi levé contre le peuple d'Israël, c'était le peuple, c'était le roi Pharaon.
Premier ennemi qui levé contre le peuple d'Israël, c'était Pharaon. Là, côté, peuple là, lorsque grand goutte est tombé dans le pays des Canarans, et Joseph qui était en vente comme esclave, était déjà retrouvé là, et Joseph t'a retrouvé frère Lio qui te descend, qui t'a acheté manger, et nous connaissons comment Joseph t'a le faire, frère Lio ainsi que papa te descend dans le pays d'Égypte. Maintenant, lorsque le peuple d'Israël te descend dans le pays d'Égypte, eh bien, Pharaon te bien recevoir. Non seulement Pharaon bien recevoir à cause de Joseph, et Pharaon également ba yo endroit ou bien territoire qui était plus, nous ka di plus prospéré. Il était ba aux zone ça qui était les Goshen. C'est là que la famille de Jacob t'a réfugié là dans le pays d'Égypte. Mais il était bien gardé. Autant que Joseph était là, il était bien gardé et le peuple d'Israël était là dans le pays d'Égypte. Mais le peuple d'Israël, c'est vrai, il pas la caillou, il non pays étranger, mais il était toujours à prospérer, il était toujours à grandir, toujours à multiplier, multiplier et prospérer. Maintenant, lorsque Joseph finit de mourir, eh bien, roi ça qui te gen un amour, un égard tout à fait spécial pour le peuple d'Israël, également lui-même il vient mourir, si c'était l'autre roi qui vini et lui en place Pharaon ça qui était ami Joseph là te recevoir le peuple d'Israël. Maintenant roi ça qui vini après il va tomber faire jalousie pour le peuple d'Israël. Raison, c'est parce que ouais, le peuple d'Israël, son peuple qui a grandi, son peuple qui a multiplié. C'est vrai, peuple n'a pas la caille, mais lui, c'est un peuple béni. Maintenant, qui ça Pharaon dit? Eh bien, nous pourrons poser des charges, des fardeaux lourds sur deux peuples ça pour empêcher le peuple là grandir. C'est comme ça, nous te ouais, une premier bagaille que Pharaon te a essayé de faire pour t'empêcher le peuple Israël grandir, c'est que il était décidé de tuer tout premier né mâle tout premier-né mâle. Tout petit garçon qui fait, Pharaon fait les femmes sages qui là cap accoucher monde qui est enceinte yo, eh bien on dit que lorsque nous ouais c'est un petit fille qui fait laisser vivre. Mais si c'est un petit garçon, enlever la ville, retirer la ville. C'est comme ça, roi Pharaon t'a ordonné avec femme sage pour te enlever la vie tout petit garçon. Mais les sages femmes yo fin vire de quitter Pharaon, bon Dieu changer bagarre là, mais c'est yo, mesdames yo disons, yo pas prend conseil Pharaon. Et le Pharaon ouais mesdames yo pas mettre conseil li te ba yo, conseil li te ba yo en application. Maintenant, il pourra décider l'autre bagage. Et qui ça, il pourra le décider? Hein, il pourra le décider, tout petit garçon qui fait, c'est pour tuer. Il n'y a pas besoin de femme ça encore, c'est pour tuer tout petit gars, tout petit garçon. Et c'est là, nous pourrons joindre pendant que peuple ça, mais problème ça qui posé à frère Samuel, c'est pas pour Égyptiens ou pas là-dedans, non? C'est seulement les Hébreux, seulement les Israélites, seulement ça. Haine ça, Pharaon portait contre seulement le peuple juif qui la caillou dans l'esclavage, il voulait à tout prix détruire le peuple là. Il passé l'autre puis il tué tout petit garçon qui fait. C'est là pendant qu'il tuer tout petit garçon qui fait, nous allons joindre maman Moïse avec papa Moïse qui pourra le faire Moïse. Qui pourra le faire Moïse et là moun sa yo pourra le décider eux-mêmes pour pas tuer Moïse. Et ils sauvegarder Moïse pendant environ 3 mois. Et après 3 mois, ils dit yo pas la caille maintenant yo pas capable de continuer à désobéir le droit. Nous qui crime ou Pharaon te fait tuer tout petit garçon. Les Hébreux,
tout petit garçon qui fait, c'est pour enlever la vie, détruire, parce que yo pas vle. Yo pas vle. Mais raison de faire tuer tout petit garçon, c'est parce que Pharaon lui-même, les craintes, les peurs, pour que si y a l'autre nation qui vient attaquer ou pour que Israël l'a pas associé avec l'autre nation pour capable détruire pour prendre territoire. C'est ça de fait, il était tombé, il était passé l'autre, puis il était détruit tout petit garçon qui était fait. C'est là nous dit que Moïse t'a le fait. Parents Moïse yo t'a décidé de garder Moïse pendant 3 mois. Mais après 3 mois, qui ça t'a le faire? Nous t'a obligé prendre Moïse et livrer Moïse. Mais nous connaissons comment l'histoire était finie. Eh bien, pendant que parents Moïse yo t'ai décidé de faire un dernier plan, puis te dit Moïse a dit, on dernier a dit, nous comprenons ça, il te remet petit garçon, c'est vrai, il remet en pile, mais finalement, il va capable toujours continuer à désobéir le droit, qui ça a fait, il a décidé, font petit boîte, il y a la gueule. C'est comme ça, pendant la guerre là, eh bien, bon Dieu lui-même, il te voulait sauvegarder la vie de Moïse, eh bien, il t'a suscité petite fille, eh bien, pour le devenir baigner. C'est pendant la baie, puis le temps de petit Moïse qui a brûlé ce fleuve là, il t'a ordonné aller, là, il était son petit garçon, il était petit garçon ça, eh bien, petite fille, il était adopté Moïse comme petit garçon. Et là, on t'a cherché monde pour te bal, t'étais élevé après Moïse fin, c'est vrai. Eh bien, il était tourné pour te Moïse bail, petite fille qui était adopté comme petit garçon. Et Moïse s'est levé dans la cour royale. Maintenant, ça pas arrêté là. Après ça, eh bien, il y a une longue de temps, une période de temps qui passait encore, une période de temps que nous sommes capables de dire qui est presque pour l'égal de presque 80 années. Presque 80 années, parce que la vie de Moïse également est divisée en 3 parties. Et là, nous analysons la vie de Moïse, nous après, qui période de temps, peuple Israël, situation difficile, ça est arrivé dans le pays d'Égypte. Première partie, c'est à partir de 1er à 40 ans. Eh bien, de 1er à 40 ans, là, Moïse vient lever dans la cour royale. Moïse recevoir l'éducation royale. Et à 40 ans maintenant, Moïse pourra sortir lui-même, il pourra faire petit marché, petit promenade. Et Moïse pourra louer un hébreu qui a goumé avec un égyptien. Et maintenant, Moïse pourra réagir, il pourra le tuer, égyptien. Il y a un deuxième jour, Moïse sorti, et Moïse voit qu'il y a des Hébreux qui ont goumé. Si nous parlons des Hébreux, nous avons dit des Israéliens qui ont goumé. Maintenant, qu'est-ce que Moïse fait? Cette fois-ci, Moïse pas réagir pour le tuer un Hébreu, ou bien pour le tuer tous les deux Hébreux. Maintenant, qu'est-ce que Moïse fait? Moïse dit, nous, c'est frères, pas de raison pour nous goumé entre nous. Et là, yon frère Moïse, frère hébreu, parce que Moïse c'est hébreu. Vous comprenez? Moïse c'est hébreu. Eh bien, yon frère Moïse, c'est hébreu. Il dit, qui est-ce qui est le chef sur nous? Est-ce qu'on prétend qu'on a tué nous-mêmes, on a tué Égyptiens? Yeah. Et frère ça, t'as pour le faire, Moïse, t'as pour le tout marron. Moïse dit, si on a kon bagay ça, eh bien, il a tué. Moïse tout marron. À partir de l'histoire ça, nous jeunes Moïse qui t'a quitté pays l'Égypte et Moïse a pris réfugié qui côté dans le pays de Madian et là Moïse a pris vivre 40 ans dans le pays de Madian. Et nous connaissons Moïse pour retourner encore dans le pays d'Égypte parce que bon Dieu t'a choisi Moïse pour te retourner aller dans le pays d'Égypte. Maintenant, son question peut-être m'a posé peut-être le cas une réponse là. Maintenant, lorsque bon Dieu te fait choix de Moïse, dans le pays Madjan ou bien dans le pays d'Égypte? Hmm? Dans, dans le pays de Madjan.
Oui, lorsque bon Dieu fait appel avec Moïse, c'est pas dans le pays d'Égypte parce que Moïse n'était pas dans le pays d'Égypte. Moïse était dans le pays de Madian. C'est là Moïse était Madian, pays côté tonton Moïse, Jétro, ta vive. Le choix de Moïse n'a pas été fait dans le pays d'Égypte parce que Moïse, à cette époque-là, n'était pas dans le pays d'Égypte. Mais Moïse s'est trouvé de préférence dans le pays de Madian. Maintenant, c'est là bon Dieu fin choisir Moïse dans le pays de Madian. Et Moïse, qu'on a, il pourra le retourner à partir des choix bon Dieu vient faire Moïse pour qu'il ait délivrer le peuple d'Israël. Maintenant, c'est pas une chose facile. Moïse qui était élevé dans le pays d'Égypte par la fille du roi de Pharaon. Alors, la Bible pas dit nous à cette époque, lorsque Moïse retournait dans le pays d'Égypte, est-ce que maman adoptif lui à savoir la fille roi était là? Mais Moïse va se présenter devant le roi Pharaon. Maintenant, pas comme fils adoptif, maintenant, pas comme un monde qui était enlevé dans le palais royal, mais nous capables de dire comme adversaire. N'est-ce pas vrai? Comme adversaire, parce que immédiatement Moïse qui était levé dans le palais royal, Kaïwa Pharaon, Moïse était le fils adoptif de la fille du roi de Pharaon. Maintenant, Moïse, devoir aller, c'est pour lui travail pour permettre au royaume égyptien grandir. Même Jean-Joseph, c'est travail pour le faire royaume égyptien grandir. Mais Moïse pas retourné pour ça. Au contraire, Moïse dit retourner, nous capables de dire, lui aller susciter une séparation. Est-ce que nous là? Là, le fait ça qu'il y a une sorte de séparation parce que Moïse allait retirer le peuple hébreu, à savoir les Israéliens qui étaient dans l'esclavage à cette époque. Maintenant, Moïse tournait qui ça pour les Égyptiens, un adversaire. Un adversaire, eh bien, Moïse a été mal vu aux yeux du roi de Pharaon. Lorsque bon Dieu fin choisi Moïse, maintenant Moïse présentait devant le roi Pharaon pour la délivrance du peuple d'Israël. Maintenant, en tout premier lieu, Moïse a été humilié par le roi Pharaon. Parce que certainement, le roi capable de dire sous moun jodi a c'est notre fort moun. N'est-ce pas vrai? Hein, Moïse est capable de dire les rangs rois ingratitude. Ah, Moïse, roi de ka dit, non, mais c'est nous te lever, ou c'est la caille nous lever. Je dis, ou pas capable contre nous. Au contraire, je dis, c'est vous mettez tête ensemble avec nous pour nous faire peuple ça travail, redire, qui pensait qu'à nous faire allier avec l'autre nation dans le monde pour mettre nous dehors. Mais c'était le contraire. Moïse était allé parce que Moïse a été choisi par les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac et les dieux de Jacob pour faire sortir le peuple d'Israël dans l'esclavage. Parce que lorsque Moïse lui-même, il était en pat là, il était quitté après premier tranche 40 années, Moïse déjà trouvé dans le pays Madian, eh bien, situation était devenue beaucoup plus difficile pour le peuple d'Israël à tel point que le peuple d'Israël a brûlé dans pied bon Dieu pour demander pour bon Dieu vienne délivrer. À partir de Genèse, à partir disons Exode chapitre 3, nous voyons côté que le peuple d'Israël tape lamenté dans pied bon Dieu pour que bon Dieu te voyons libérateur pour eux. Et pourtant, libérateur a été là, mais il n'y a pas de connaître. Mais pourtant, 40 ans bien avant, eh bien, bon Dieu t'a préparé libérateur. Maintenant, Moïse paraît devant Pharaon. Moïse, comme nous dit, pas de bien ouais, pas de bien recevoir par le roi Pharaon. Et nous connaissons comment que roi Pharaon était opposé
avec la délivrance du peuple d'Israël. Ça, c'est premier partie. Hein? Pour qui ça? Le peuple d'Israël a été haï par les Égyptiens, c'est parce que le peuple d'Israël était le peuple de Dieu. Le peuple que Dieu a été choisi. Maintenant, le peuple d'Égypte, l'Égyptien, maintenant, à cette époque, qui était une civilisation énorme, chevronnée, eh bien, il dit que second peuple qui doit peuple bon Dieu, c'est eux-mêmes. Est-ce que nous comprenons? Second peuple qui doit peuple bon Dieu, c'est eux-mêmes. Maintenant, ils mal comprendre comment faire un peuple qui l'a caillou environ 400 ans dans l'esclavage, maintenant qui est le peuple de Dieu. Ah, ça a une belle leçon morale là-dedans. Comment faire un servante, ou nous c'est servante bon Dieu, et puis c'est Caïm nous fait la descente? Comment faire ce serviteur bon Dieu, et puis c'est Caïm nous fait la descente? Ou sont hommes de Dieu, ou à prêcher l'évangile, et puis c'est Caïm nous fait la descente. Le peuple d'Israël, comprenez ça, ma frère, oui? Le peuple d'Israël était le peuple de Dieu, dit Israël est le peuple de Dieu. Allez dans Somme 24, il dit à l'Éternel, hein, la terre a tout ça qu'il a donné, c'est pour moi. Maintenant, comment faire peuple bon Dieu à Yotamoun? Et on dit la terre a tout ça la donne, c'est pour bon Dieu. C'est même genre, ou même qu'il a comme servante, ou même qu'il a comme serviteur bon Dieu, ou d'où c'est servante bon Dieu, ou d'où c'est serviteur bon Dieu, et puis ça moun ou était. Non, pas inquiétant, parce que le premier peuple de Dieu a choisi était, il faut la descente, car il y a une autre nation. Mais, bon Dieu, pas de quitter là, bon Dieu, t'es à le retirer. De même, je dis, quand font la descente, car on n'a pas besoin d'inquiéter, bon Dieu, après, tu quand même, bientôt, après, pour quand même. À la majorité, monde qui là, puis, faut monde qui là, on fait la descente, car déjà. Maman, pas de monde, Port-au-Prince. Ou bien maman pat moun États-Unis, maman pat moun la France, maman pat a vive nan Haïti, yo prend là, yo déporte en Haïti, yo rive là-bas. Bon, yo, des fois, yo font bon, la descente pendant 3 mois, après ça, yo méthode, yo. Yo tan lègue gros fredi, lègue gros neige, yo méthode, yo, le cas là, parce que, ou pas petit cas là, et la descente, yo pas. Oui, nous dit que, Pharaon disait, donc, yo même qui sont grandes civilisations, c'est eux-mêmes qui t'a adoré, peuple que bon Dieu t'a choisi. Et c'est ça qui t'a suscité la jalousie de Pharaon contre le peuple d'Israël. C'était le premier point. Maintenant, deuxième point, hein, qui fait le monde entier encore, il y aura le peuple d'Israël, c'est que le peuple d'Israël est le peuple à qui Dieu donne la Torah. C'est que le peuple d'Israël est le peuple à qui Dieu donne la Torah. C'est le peuple que Dieu donne la Bible. Ça nous est la Bible là. Ben, en premier lieu, il n'y a pas de quoi encore la Bible. Il n'y a pas de quoi encore la Bible. Est-ce que vous êtes là? Regardez-moi des préférences. En tout premier lieu, il n'y a pas encore la Bible. Il y a seulement 5 premiers livres. Nous jouons dans la Bible. Il n'y a pas encore la Bible. Bible là, son biblette, il y a qui gagne la dernière 66 livres pour le moment. Mais à cette époque, à l'époque de Moïse, il n'y a pas encore gagné 66 livres là-dedans. Vous comprenez? C'est juste à la fin, après la mort de Jésus-Christ, pendant qu'il va le rassembler, il va une bonne Bible qui gagne 66 livres. Mais à l'époque de Moïse, c'est pas encore la Bible. Nous comprenez? C'est pas encore la Bible. C'était seulement 5 livres. Et 5 livres, ça yo groupé ensemble qui gagne la donne, yo le lito Torah. Maintenant, Torah, il y a 5 livres la donne, et 5 livres, ça yo, ce sont des livres de la loi. Des livres de la loi, c'est Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Les ça yo, c'est livre, je veux la loi. OK? Alors, formation classique, formation littéraire,
formation biblique, yo la loi. Yo fait partie de la Bible, mais à l'époque de Moïse, yo pas de courir encore la Bible. C'est ça fait après la mort de Moïse, nous pourrons dans Josué, chapitre 1er, bon Dieu pourra parler avec Josué, il pourra dire, mon serviteur Moïse est mort, maintenant c'est vous-même qui pourra traverser peuple là, la rivière de Jourdain pour aller dans le territoire que nous te promettons, à savoir Canaan. Mais bon Dieu dit à partir du verset 7-8 que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Mais Dieu pas dit que la Bible. Pour ça, bon Dieu pas dit que la Bible. Pas qu'aucun ça, nous relait la Bible, je dis. Mais c'était seulement les livres de la loi. Et les livres de la loi, nous dit qu'il y a c'est 5 premiers livres qui y a dans la Bible là. Eh bien, le livre de la loi signifie enseignement. C'est ça, bon Dieu voulait enseigner peuple là pour y connaître. Maintenant, puisque bon Dieu choisit peuple là, il se délivre dans l'esclavage dans le pays d'Égypte. Maintenant, bon Dieu, bah, la loi. La loi, c'est ça, vous devez connaître des bon Dieu. Principe, bon Dieu, établi, bah, yo, comment pour yo vivre, qui ça pour yo faire, qui ça pour yo pas faire, comment pour yo fonctionner, comment yo pas doit fonctionner. La loi, en fait, était représenté ou bien toujours représenté en sorte de autour, une sorte de lumière, une sorte de feu rouge, non seulement pour le peuple d'Israël, mais pour nous aussi, la loi représentait un feu rouge. Là, nous, un feu rouge, même les machines étaient à toute vitesse, ou pas capable de traverser feu rouge là, faut qu'on camper. Nous comprenons? C'est une sorte de poteau, c'est une sorte de muraille, la loi qui dit, eh bien, toute partie devant le muraille là, c'est pour vous, si vous traversez des deux murailles là, eh bien, en fait, ou on a contravention. Eh bien, c'est ça, bon Dieu te baille le peuple d'Israël pour que Moïse t'ait enseigné avec le peuple d'Israël. Alors, nous pas faire un cours sur la loi, mais la loi, nous connaissons, il y a la dernière environ 613 commandements là-dedans. 611, 613 commandements là-dedans, la loi que bon Dieu te baille Moïse, 5 paroles dans chaque main, 5 paroles. Et à partir de là, Moïse lui-même, il pourra le développer, ça qui pourra le banou 611 commandements. 5 paroles, première parole là qui s'allie, c'est relation l'homme avec Dieu. C'est lui qui un paquet là, Moïse développe le qui un paquet, relation l'homme avec Dieu. Deuxième parole là qui s'allie, c'est relation l'homme avec l'homme. C'est lui Moïse développé qui bat un paquet, qui bat 613 commandements. Vous comprenez? Maintenant, c'est pour ça qu'on pourra railler le peuple d'Israël. On pourra railler le peuple d'Israël parce que, bon Dieu, bah, le peuple d'Israël, ça qui est la loi, ça qui est les principes, comment le peuple d'Israël doit vivre. Parce que, autrefois, lorsque le peuple d'Israël était dans le pays d'Égypte, eh bien, il était comporté au même genre avec les Égyptiens. Yo te adoré faux Dieu, même genre avec les Égyptiens. Yo te mangé tout manger qui te gagné dans le pays d'Égypte, même genre avec les Égyptiens. Yo te mangé viande sacrifiée aux idoles, même genre avec les Égyptiens. Comprenez? Mais à partir du moment que ils sont sortis dans le pays d'Égypte pour vivre Canaan, et là, bon Dieu, bah, ça qui est la loi, disons, ils n'ont pas dû fonctionner même genre. Il y a viande puis ils manger, il y a viande puis ils pas manger. Ils n'ont pas dû adorer l'autre Dieu, sinon le vrai, le vrai Dieu. Eh bien, ça t'a suscité la jalousie du peuple égyptien contre le peuple d'Israël. Dans Exode chapitre 20, Dieu déclare avec le peuple d'Israël, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ouais? Bon Dieu dit, peuple Israël, il n'y a pas de gain, l'autre, bon Dieu, devant face li.
est-ce que loi ça est en vigueur pour nous aujourd'hui? Hein? Est-ce que loi ça est en vigueur pour nous aujourd'hui? Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Oui, il est en vigueur pour nous. Si maintenant nous venons adopter les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac et les dieux de Jacob comme notre Dieu, eh bien, nous pourrons que l'autre Dieu en face l'autre bon Dieu. Est-ce que nous comprenons? C'est-à-dire, passage ça, loi ça, il existait encore pour nous aujourd'hui. Car Jésus-Christ même dit ça dans Matthieu chapitre 5, Matthieu chapitre, dans le sermon sur la montagne. Autant que le ciel et la terre existent, la loi existe. Ok? C'est ça, bon Dieu te dit avec le peuple d'Israël. Tu ne feras pas d'image de cette divinité pour la prosterner devant elle et pour les adorer. Nous comprenons, il n'y a pas grand droit faire faux Dieu pour prosterner devant, pour y adorer. C'est parce qu'il y a un seul bon Dieu, il doit à adorer. Et pourtant, dans le pays d'Égypte, même les rois pharaons étaient adorés comme Dieu. Vous comprenez? Les rois pharaons étaient adorés comme Dieu, comme d'autres divinités. Il a adoré d'autres divinités. Maintenant, là, à partir, il arrivé dans le désert de Sinaï, eh bien, bon Dieu coupé, fâché, fait peuple là couper, fâché avec l'autre Dieu, il n'y a pas de adorer. Mais maintenant, le monde entier va railler le peuple d'Israël parce que le peuple d'Israël maintenant, il a un seul bon Dieu. Il doit adorer. Il pas de adorer l'autre Dieu. De même, je dis à moi avant tout, nous pas de adorer l'autre Dieu, nous devons avoir un seul bon Dieu pour nous adorer comme bon Dieu nous. OK? Mais même genre, dans le psaume 115, nous voyons, il y a un pile l'autre Dieu, pas ça? Mais Dieu, ça, il pas mérité adoration. Il a des yeux, il pas ouais, il a des pieds, il pas marché. Donc, d'ailleurs, c'est un monde qui fait, n'est-ce pas vrai? C'est un monde qui fait, qui dit, c'est bon Dieu. Et puis là, des démons, des mauvais esprits viennent réclamer, habiter là-dedans. Non, bon Dieu interdit pour que le peuple d'Israël lui-même n'ait pas adoré Dieu, ça, yo. Et là, nous, en plus l'autre nation, il y a même qui t'a adoré comme Dieu pour aller tomber faire jalousie contre le peuple d'Israël parce que le peuple d'Israël maintenant il est devenu un peuple moral. Vous comprenez? Un peuple moral. Un peuple, bon Dieu dit, mais ça pour le manger, mais ça pour l'adorer, mais comment pour le fonctionner. Maintenant, Dieu, pas oublier, dans la loi, bon Dieu bat également le peuple d'Israël, ça crée le jour de repos. Jour de repos. Le peuple d'Israël a pour devoir de travailler seulement 6 jours et le 7e jour, le peuple d'Israël doit se reposer. C'est le sabbat. Le sabbat que bon Dieu du bat et le peuple d'Israël. Maintenant, à partir de là, lorsque le peuple d'Israël finit sorti maintenant dans le pays d'Égypte, nous voyons que dans le pays d'Égypte, le roi Pharaon était opposé complètement à la délivrance du peuple d'Israël, mais malgré le roi était opposé à la délivrance du peuple d'Israël, mais finalement, bon Dieu te joint la délivrance du peuple d'Israël et qui fait que le peuple d'Israël était délivré, il était allé là dans le pays, pas dans le pays, mais dans le désert. Et arrivé dans le désert, qui ça bon Dieu te faire? Bon Dieu te baille, le peuple d'Israël, ça c'était là, la loi. La loi, nous dit, la loi, pas la donne, petit commandement. La loi, qu'elle a donné, 613 commandements. 613 commandements. Et là, bon Dieu baille, le peuple d'Israël. Principe, comment le peuple d'Israël doit fonctionner. Non seulement le peuple d'Israël vient de devenir un peuple spirituel, mais il est devenu un peuple moral. Un peuple moral, c'est-à-dire, le peuple là, même les gens mal fonctionné, mais eux-mêmes, ils ont pour devoir pour
bien fonctionner. Parler de la loi est vraiment important dans toute société. En Haïti, longtemps, te gen la loi, ça qui relève comment retirer les bagages ça yo. Yo te kon enseigner dans l'école, tout professeur, te kon a enseigné, le fait ti moun yo, devoir citoyenneté, pas ça? Devoir citoyenneté, comment pour protéger pays yo, comment pour protéger territoire, comment pour protéger quartier yo. Eh bien des temps, nous bagay ça encore, yo pas existé dans le pays nous. Maintenant, nous aujourd'hui là, dans qui ça, nous trouver nous, c'est parce que pas de loi. Yo pas enseigné la loi. Tout le monde fait ça yo vle. Mais le peuple, yon peuple qui voulait avancer, faut le gen loi. Yon famille qui voulait avancer, faut le gen loi. Si pas gen la loi, si pas gen précepte, si pas gen principe, c'est ouais ou après moun a pas avancé, mais ou même ou pas chambre avancer. Maintenant nous pourrons joindre l'autre ennemi encore, l'autre ennemi pour susciter contre le peuple d'Israël. Qui l'autre ennemi pour susciter contre le peuple d'Israël à partir de Exode chapitre 17? Nous pourrons joindre l'autre ennemi pour encore susciter contre le peuple d'Israël pendant que le peuple d'Israël peut même arriver dans le pays de Canaan, là côté il pourra l'habiter. Le premier peuple nous pourrons joindre, c'était les Amalek. Les Amalek. Les Amalek, c'est eux-mêmes qui pourraient attaquer le peuple d'Israël. Quelques temps plus tard, après la sortie d'Égypte, nous retrouvons justement, avant le don de la Torah, la première guerre que le peuple d'Israël a dû amener contre ses ennemis dans le désert, qui étaient les Amalécites. Les Amalécites qui attaquaient le peuple d'Israël. Les Amalécites étaient les ancêtres du peuple arabe. Maintenant, nous parlons du peuple arabe parce que peuple arabe, bon, pour le moment, peuple arabe, c'est facile pour tout le monde connaître. Ce sont les musulmans, qui bloquent ça haute formé les musulmans. Eh bien, Amalécites, c'est grand, ces ancêtres arabes, ça, qui étaient attaqués le peuple d'Israël après qu'il était sorti dans le pays d'Égypte. Et les Amalécites, nous carrés, les Édomites. Les Édomites. Les Édomites. OK? Maintenant, cette guerre avait deux aspects. Guerre ça, il y a deux aspects. Il y a un aspect humain et il y a un aspect spirituel. Un aspect humain, un aspect physique et un aspect spirituel. Maintenant, aspect spirituel là, c'est nous carrément un aspect surnaturel. C'est-à-dire, José lui-même, il prend la bataille avec le peuple amalécite là comme soldat, tandis que Moïse et Aaron, eux-mêmes, ils pourront monter sous tête maintenant pour y aller parler avec qui est, avec bon, pour y aller parler avec bon Dieu. Le combat que le peuple d'Israël a mené contre le peuple amalécite était un combat à ces deux dimensions, ou bien à deux dimensions. Une dimension humaine n'a été composée avec les militaires, et c'est Josué lui-même qui était dans tête bataille ça. Josué était dans tête étape menée avec élite dans le peuple là. Mais pendant que Josué lui-même était bataille dans pleine avec les Amalécites, eh bien, il y avait un combat qui se tenait aussi sur la montagne à Moïse et puis à Aaron. Là où Moïse a intercédé devant Dieu pour le peuple, pendant que Josué, avec l'autre soldat, a goumé avec Amalécite dans plein. Maintenant, Moïse lui-même, est sous cette montagne-là, il a intercédé auprès de l'Éternel, l'a cherché protection. Eh bien, ça, vraiment avec mieux, nous retrouvons ça dans l'histoire. Après, le peuple d'Israël qui était attaqué par les Amalécites juste après la sortie
du pays d'Égypte. Mais nous aussi, les chrétiens d'aujourd'hui, nous faisons face à ces deux batailles, ou bien deux guerres. Bataille physique et bataille spirituelle, ou bien bataille surnaturelle. Mais qu'on fasse ça, un parti qui était vraiment important dans la bataille ça, pendant que Josué en bas, la bataille, tout l'autre soldat a attaqué le peuple là, eh bien, un bagaille qui passait, Moïse montait sous montagne là, et puis Aaron, il a intercédé dans le pied de l'Éternel. Mais Moïse était accompagné avec Aaron, plus que l'autre monde qui était avec elle. Yo, ouais que chaque le Moïse levé, main en l'air, et qui s'est passé? Peuple Israël là a attaqué les Amalécites. C'est-à-dire, Amalécites, il a pris un coup. José avec le monde guerre qui a goumé contre eux, chaque le Moïse levé maintenant l'air, peuple a tombé. Peuple a tombé, c'est-à-dire les Amalécites, il a tombé. Mais yo, coup Moïse descend même, mais Moïse faible, yo, c'est les Amalécites qui ont marché sous entrailles juifs, sous entrailles israéliens. Maintenant, là où est ça, eh bien, Aaron, avec moun qui était bon côté lui, yo fait une réflexion. Et qui réflexion yo fait? Qui réflexion yo fait? Eh bien, yo dit, si nous remarquons lorsque même Moïse en l'air, peuple là, nous gagne victoire, les même Moïse en bas, nous perdit bataille, c'est adversaire qui a avancé sur nous. Qui ça yo fait? Yo prend deux roches, yo mettez en bas main Moïse. Yo nan bas main droite li, yo nan bas main gauche li, et yo soulevé main Moïse. Est-ce que vous comprenez? Yo soulevé main Moïse. Qui ça a cherché là? Il a cherché victoire. Il a cherché une façon pour que même Moïse toujours est en l'air. Parce que les même Moïse en l'air, il y a une victoire. Mais quand même Moïse descend, il y a ses adversaires qui avancé sur eux. Eh bien, là, il découvre une stratégie. Vraiment, c'est mieux. Il y a un bagage pour jeune bon Dieu, ou même faut réfléchir comment pour chercher bon Dieu. Faut qu'il y ait des stratégies. Est-ce que vous comprenez ça, m'a dit non? Des stratégies, c'est pas bon Dieu qui a de pour chercher stratégie, mais où sont-ils Dieu parce que l'esprit mon Dieu en dedans? Est-ce que vous comprenez? La Bible pas dit c'est bon Dieu qui dit à Aaron avec moun qui avec lui, puis il prend roche mettant bas Moïse. Non. Mais ils font analyse, ils font constat, ils ouais coup Moïse en l'air, ils ouais y a pris bataille là, mais coup Moïse faible, ils ouais ils perdu bataille. Eh bien, puisque wash, tout côté gen wash, qui ça refait? Yo pas assurément pas de cage de bois, yo pas de cage de table, yo pipit, même j'avais, puis yo t'a mette mes Moïse. Eh bien, yo cherche wash, yo mette wash en bas mes Moïse. Et mes Moïse retant en l'air. Et pendant mes Moïse en l'air, frère avec Samuel, yo bat tout ama les sites yo remporté bataille là. Voyez donc, ou me dit, bataille ça, il y a deux phases. Il y a une phase spirituelle, une phase surnaturelle, et il y a une phase naturelle. Je dis, bataille, moi, là, toujours deux phases. Il y a une phase naturelle, qui est surnaturelle, mais il y a une phase physique. Mais seulement, ça doit se connaître. Jean-José Jean Aaron, te réagi pour que tu remporte la victoire sur les Amalécites. Nous-mêmes, ne pas réagir comme ça, parce que bataille par nous, en spirituel. Est-ce que vous comprenez? Ou pas qu'à tirer roi sur moun qui tirer roi sur vous. Est-ce que vous comprenez? Mais, bataille pour là, comme disait l'apôtre Paul, avec les Éphésiens, moun sa yo, apôtre Paul t'a évangélisé yo, l'apôtre Paul fin évangéliser moun sa yo, et bien moun sa yo vient converti, moun sa yo qui était païen, l'apôtre Paul fin évangéliser moun sa yo vient converti, l'apôtre Paul pour parler avec yo dans Éphésiens, quoi? Et à partir d'Éphésiens chapitre 6 là, l'apôtre Paul pour parler avec Monsayo pour faire connaître bataille par yo yo pas c'est pas avec la chair et le sang y a goumé, c'est pas avec y a goumé, c'est pas avant y a goumé, mais y a goumé avec les esprits méchants qui dans l'air là.
Mais l'esprit méchant qui dans l'air, moi, avant n'a mais ce sont des hommes naturels, même j'ai avec moi avant, qu'elle suscite, qu'elle cherche, qu'elle provoque, qui déléguent derrière nous. En Haïti, c'est ça qu'a fait actualité, pas ça? Hein, chasser des démons parce que des démons de tous côtés. Démons envahissent tout le monde. Hein? N'a chassé des démons. Apôtre Paul dit, eh bien, c'est pas avec la chair et le sang, n'a bataille, mais n'a bataille avec les esprits méchants qui trouvent dans les lieux célestes. Oui, nous voyons comment que, disons, les peuples juifs, à savoir les Israéliens, ils ont remporté la victoire sur les Amalécites qui étaient attaqués juste avant, juste après, disons, qu'ils étaient sortis dans l'esclavage dans le pays d'Égypte. Maintenant, nous avons trois raisons, qui poussaient le monde à haïr le peuple d'Israël. Mais c'est deux raisons. En fait, c'est deux raisons. Première raison, c'est que Israël était le peuple que Dieu a choisi, disons, Israël était le peuple élu de Dieu. Peut-être que bon Dieu choisit le peuple d'Israël comme peuple élu, eh bien, ça a suscité toute l'autre nation qui est sur la terre pour railler le peuple d'Israël. Mais en tout premier lieu, nos jeunes première nation qui était attaquée, était haïe, le peuple d'Israël, c'était les Égyptiens, à tel point que premier génocide qui était fait sur les Israéliens, c'était les Égyptiens qui étaient fait génocide ça, qui étaient tué tous les premiers-nés mâles. Mais bon, il t'a remettre quoi à tout, ça? Vous savez ça? Bon Dieu t'a remettre quoi parce que dans 10e pléa, pour la sortie du peuple d'Israël, eh bien, tout premier-né égyptien t'es mort, y compris bête, ainsi que monde, tout est mort. OK? Deuxième raison de faire le monde railler le peuple d'Israël, c'est que Israël est le peuple à qui Dieu a donné la loi ou bien la Torah. La Torah nous dit c'est les 5 premiers livres de la Bible que bon Dieu te baille. Maintenant, Israël est devenu un peuple moral, un peuple qui gagne un principe. Je dis à ce chrétien, ou pas un monde moral, sous chrétien, pas un principe, eh bien, ou pas qu'à relater tout, chrétien, sous ses partisans Christ, faut gagner moral. Il dit que la loi n'a pas existé, mais tout le monde qui dit la loi pas là, il pas contre la parole de Dieu. Parce que Jésus-Christ dit dans le sermon sur la montagne, autant que le ciel et la terre existent, la loi existe. Des fois, prédicateur a prêché, il trompe, même peut-être pas il trompe parce que par contre ça a dit, il péché contre la parole de Dieu. Autant que le ciel, la terre existe, la loi existe. C'est ça Jésus-Christ lui-même dit. L'apôtre Paul pas contre la loi, les apôtres également pas contre la loi. Jésus-Christ pas aboli la loi, même Jean, en peu de monde prétend qu'il a dit Jésus-Christ abolit la loi. Si Jésus-Christ abolit la loi, Jésus-Christ serait un faux prophète. Parce que Moïse dit, Moïse dit dans Deutéronome chapitre 17, eh bien, tout le monde qui dit autrement, de sa bon Dieu dit, c'est faux prophète. Par exemple, le peuple d'Israël connaît qu'il est un monde faux prophète, qu'il est un monde bon pour prophète. Eh bien, si Jésus était un vrai prophète, Jésus-Christ, pas aboli la loi. Au contraire, Jésus dit dans Matthieu chapitre 5, verset 17 à 20, il parle, dit, autant que le ciel et la terre existent, la loi encore y existait. On va douer par le mal de la loi. OK, l'autre raison, nous, l'autre ennemi encore, nous, juste après la délivrance du peuple d'Israël dans le pays d'Égypte, c'était les Amalécites qui étaient attaqués Israël. Maintenant, nous, comment bataille la là dans deux dimensions, une dimension humaine, et une dimension spirituelle. Nous, par main levée, disons, Aaron te découvrit que lorsqu'il met Moïse en l'air, il a remporté la victoire sur Elmia, et bien, quand Moïse descend,
Yo perdu bataille, qui ça t'a pral faire, t'a pral prendre des roches, yo t'a pral mettre en bas mais Moïse, pour que yo te soulevé mais pour que mais Moïse te rete en l'air, et là, yo te gen bataille là. Frère Maxime, yo, pour nous finir, dans l'église, nous besoin de ça, je dis. Ou pas qu'à faire bataille là pour corps. Ou pas qu'à faire combat pour corps. Nous prenons l'église, même dans la famille, madame, mari, tout le monde, nous avons besoin de ça. Des fois, madame n'a qu'on faible dans la bataille là, mais elle a besoin de monde qui peut supporter. Des fois, Marie a qu'on faible dans la bataille là, il a besoin de monde qui peut supporter. Des fois, pasteur a qu'on faible dans la bataille là, il a besoin de quelques Jack qui peut supporter, il a besoin de quelques pasteurs qui peut supporter, il a besoin de quelques dames missionnaires qui peut supporter. C'est pour Dieu nous l'ouvrir. Le ouais, pasteur faible, le ouais, l'autre monde est faible. Eh bien, pour dire non, eh bien, nous pourrons le code bon Dieu. Si pasteur a été qu'on prie, qu'on y a les faibles, il pas qu'à prier, il fallait que d'autres monde qui capable de prier. Si pasteur a été qu'on prêcher, nous, elle pas qu'à prêcher, eh bien, il fallait que nous reconforter, nous baller la main forte pour permettre le travail là à avancer. Eh bien, c'est un très, très bon exemple que Aaron et avec acolyte Lio, ils ont découvert et ils ont utilisé stratégie ça pour être capable de remporter la victoire. C'est un conseil à nous aussi que nous devons utiliser dans la lutte là, dans la bataille là, pour que nous capables également gagner la victoire. Nous souhaitons que bon Dieu bénisse nous toutes